Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de parler de la liberté. Car la liberté c'est quelque chose que j'ai cherché et je cherche tout le temps. J'ai entendu une notion avec les vacances qui permet des fois de peut-être rééquilibrer. Et que l'équilibre en fait, ça peut être aussi une notion de liberté. Mais surtout ce que je comprends, c'est que est-ce que j'ai un sentiment de manque de liberté et donc je vais chercher une liberté du coup extérieure dans quelque chose qui me rassure et qui m'apporte une liberté de sérénité où je me sens bien et libre dans un monde qui me ressemble, ou est-ce que je suis liberté car mon être intérieur reste libre malgré toutes les contraintes du monde extérieur. Et dans ces cas-là, si moi j'évolue dans n'importe quelle situation et quel monde, et qu'au final je me sens libre, c'est que je m'appelle liberté. Et que comme mon être est liberté, mon être ne peut pas être diminué par les autres. C'est-à-dire que c'est moi qui diminue mon être et qui ne me sens pas libre. Alors comment je vois les autres? Comment je vois les contraintes? Car si je vois les contraintes de ce monde comme quelque chose de difficile, c'est peut-être que je suis plus dans mon personnage qui lui peut-être a des peurs, des blessures et des insécurités. Et qu'au final, intérieurement, je crois que ma liberté est dans la sécurité et dans ce que j'aime. Mais peut-être que ma liberté, pour rester libre, c'est pas forcément choisir là où on veut être. C'est d'être là où on est, sans chercher à fuir la situation, sans chercher à la changer, mais plutôt en voyant et en rencontrant ce moment où on se sent libre. Souvent, on peut changer de situation, on peut bouger, on peut croire qu'on est mieux ailleurs. Et au final, peut-être que ce moment peut se faire, mais peut-être qu'il serait mieux à ce moment-là, dans cette situation, de sentir ce moment de liberté, de paix, avec un moment inconfortable, où on retrouve un confort intérieur, où on se sent, par exemple, en paix. Et que cette paix, ça veut dire que je peux être libre dans un moment inconfortable, car c'est mon être et non ma tête qui a peur et qui croit que je ne suis pas libre. Et je suis libre. Et quand je suis libre, je suis aussi épanoui et je suis heureux de ressentir cette liberté. Mais si je commence à croire que mon sentiment du manque de liberté est un sentiment, c'est assez corporel, et si ce sentiment me fait croire que je ne suis pas libre là où je suis, que les gens m'imposent des choix, ou que les choix proposés qu'on me propose m'empêchent d'être libre, mais peut-être que ces choix qui sont proposés te permettent de gagner ta liberté. Et que la liberté, elle n'est pas forcément simple en fait. Elle n'est pas forcément là où tu as envie d'aller. Car l'univers ne veut pas me donner ce que je veux. Ce que je veux, ton personnage. Mais ce que j'ai besoin pour gagner ma liberté en tant qu'être et être partout libre. C'est gagner sa liberté partout.
Mais je peux aussi gagner ma liberté en étant totalement emprisonné. Et je peux gagner ma liberté. Mais est-ce vraiment une liberté? Car la liberté contrainte de ne pas bouger, peut-être qu'on se rend compte que la liberté est intérieure. Aujourd'hui, on a tout ça. Alors, est-ce qu'on peut être libre dans un monde libre, en étant là où on est, sans contraindre notre espace, pour sentir que la liberté, elle est partout. Mais que la liberté, elle est partout, là où tu es, sans croire que tu devrais être ailleurs. Car là où tu trouves ta liberté actuellement, si tu as ce sentiment, tu prends du temps libre. Je prends un temps libre pour regarder une série. Je prends un temps libre pour m'évader. Est-ce que ce temps libre, tu te libères tellement et tu es très content? Est-ce que quand tu reviens à ta vie normale, de travailler, d'être avec les gens, est-ce que tu te sens toujours aussi contraint de ne pas être libre? Car l'idée, ça serait d'être libre dans ce moment de liberté, où tu es content et tu as une sérénité, et que tu n'aies pas un trop gros décalage, pour que tu conserves l'énergie de ta journée. Quand je me lève, j'ai l'énergie, une jauge d'énergie. Et si j'utilise cette jauge à rester dans ma sécurité, j'ai plus d'énergie à aller vers quelque chose qui m'est inconfortable en tant que personnage, en tant que personne. Mais quand j'y vais, je gagne ma liberté. Je gagne ma liberté à faire quelque chose qui est différent. Je gagne ma liberté. Et pour le savoir, malgré tout, il faut quand même changer. Où on est dans un travail, par exemple, je me sens pas libre. Mais je ressens quand même une paix à vouloir changer. Parce qu'à un moment donné, je me sentais libre dans ce travail. Alors qu'au début, je me sentais emprisonné. Et quand je me sens en paix, je peux être en sécurité dans cette situation. Et je peux changer de situation. Mais pourquoi je change de situation? Parce que mon être profond cherche une liberté dans chaque situation. Et ça me fait évoluer et grandir. Mon être n'évolue pas. Mais par contre, mon personnage lâche prise à contrôler une situation qui pense et qui croit que la liberté, c'est ça. Une pensée, une croyance qui fait que je souffre de croire que je ne suis pas libre. Et que là, maintenant, ton être, toi, qui ne peut pas être diminué, à part par toi et tes croyances, est libre. Là, dans cette situation, même la plus inconfortable, tu peux trouver un espace de liberté. Tu peux trouver un espace où ton être y respire, où tu le sens en train de respirer là, et pas là bloqué. Est-ce que tu arrives à prendre la place en fait, à prendre la place de respirer? Donc la notion de liberté, pour moi, elle est très importante et c'est pas parce que je vais faire une vidéo que je l'ai totalement comprise. Car je sais que je ne sais pas, mais je sais quand même des choses. Mais il y a plein de choses que je ne sais pas. Et la liberté aussi, elle est floue. Elle est entre être à quelqu'un, être à un endroit et apprécier cet endroit. Être totalement présent en fait. Et pas à la recherche. Du coup, quand je suis en train de rechercher quelque chose, je perds.
car je ne suis pas présent là où je suis. Et donc, comment concrètement je gagne ma liberté? Ça serait, est-ce qu'il y a des endroits inconfortables où tu crois que tu perds ta liberté, où tu perds le choix d'être libre? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui choisissent leur liberté, et que la liberté, c'est un choix. Est-ce que ce choix ne crée pas aussi une fuite? Et dans ces cas-là, tu ne travailles pas forcément sur ta liberté, mais sur ton choix. Mais ton choix, peut-être il peut être fait si tu te sens serein et si tu te sens en paix, en disant non, mais ça m'impacte pas. Mais si je te propose, ou que si j'ai peut-être une situation qui est pas facile à vivre pour moi, et qui me prive de ma liberté, et qui peut-être n'est pas... Est-ce que je peux être libre en face d'une addiction? Ou est-ce que cette addiction, justement, ne me rend pas libre? Elle me crée un biais, elle me crée un choix interne plus rapide que ma liberté, car je ne choisis plus. Comme ma peur ne me fait pas choisir, elle m'impose. Ma liberté ne m'impose pas. Donc ma liberté, elle m'impose pas quand je suis en paix avec la proposition qui m'est faite de la vie. Et dans ces cas-là, que ça soit oui ou non, il n'y a pas de mauvais choix. Mais par contre, si je sens que le choix tend plus vers quelque chose, c'est que je ne me sens pas libre là où je suis. On est chacun à des étapes de nos vies. On cherche plein de choses. Le principal peut-être, c'est de cultiver nos questions, de trouver un équilibre, que ça soit intérieur, extérieur, peut-être plus pour s'écouter, parler, communiquer. Voyez où là, vous ne sentez pas libre, et faites un pas. Faites un pas en conscience que c'est pas forcément agréable. Mais c'est de rester dans cet inconfort pour y trouver votre liberté. Dans quoi vous êtes inconfortable aujourd'hui, où vous pouvez aller pour ressentir une paix et de faire un autre choix, de rester plus dans cet inconfort qui n'est plus inconfortable. Et donc au final, tu étends la paix, mais tu étends ta liberté à être partout, sans forcément croire que tu devais être ailleurs. Et expérimenter des situations nous fait gagner une liberté. Si je ne m'emprisonne pas dans la liberté que je crois être libre. C'est plein de notions particulières qui ne sont pas très claires toujours. Alors merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Et puis merci à toi de pouvoir me laisser m'exprimer. Enfin, parce que je pense que je me sens libre quand je m'exprime. Car quand je ne m'exprime pas non plus, je ne me sens pas libre. Donc quelque chose d'inconfortable. Est-ce que je peux être en paix avec ça? Par exemple, on va dire le jugement. Ben en fait, c'est grâce à ça et à des vidéos que je peux me sentir de plus en plus libre d'exprimer un peu l'être que je suis, mais qui n'est pas parfait, qui est
à l'imperfection de la perfection de moi, mais pas du monde, mais comme je peux m'exprimer, et ben ce que j'ai envie c'est que aussi d'autres êtres comme moi, qui ne trouvent pas leur liberté dans l'expression, puissent s'exprimer pour trouver leur liberté